Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons déterminer la flèche et l'angle de rotation de notre poutre à partir de la formule de Bresse. Dans les vidéos précédentes, nous avons déterminé l'angle et la flèche avec l'équation différentielle, et le moment fléchissant. Ici, nous allons essayer de retrouver ces expressions, donc l'angle et la flèche avec la formule de Bresse. Alors pour ce faire, il existe deux formules de Bresse. Ici, la première formule de Bresse qui permet de déterminer l'angle de flexion ici. Ici, qu'est-ce que cette formule de Bresse nous dit? Elle dit que la différence entre l'angle au point A, donc l'angle au point A et l'angle au point O, c'est-à-dire que WA moins WO est égal à l'intégrale de 0 en A, également MT sur GI0 plus MFY sur EIGY plus MFZ sur EIGZ. Alors ici, nous avons le moment de torsion, le moment fléchissant par rapport à Y et le moment fléchissant par rapport à l'axe Z. Donc WA ici est l'angle de rotation au point A et WO est l'angle de rotation au point O. Sachant que nous avons nos cassements au point O ici, donc WO est égal à 0. Et aussi, nous savons que lorsque nous avons déterminé les efforts de cohésion, MT était nul et MFY était aussi nul. Du coup, ici, il nous reste cette expression, donc le mouvement fléchissant par rapport à la Z, qui est égal à moins F facteur de L moins X. Du coup, dans l'expression suivante, nous pouvons simplifier notre expression ici, donc cette formule de Bresse, cette première formule de Bresse qui nous permet de déterminer l'angle de déformation ici. Donc si on simplifie l'expression qui s'annule, ici on a WA, donc qui est WA ici qui représente l'angle de flexion au point A ici, va être égal à l'intégrale des 0 à L, MFZ sur EIGZ. Par rapport à l'axe Z dans dx. Dans 2Z devient dx. Ici, on remplace MFZ par sa valeur, par son expression ici. Nous avons moins F facteur de L moins X. Du coup, en intégrant cette expression ici, nous trouvons que WA est égal à moins FL carré sur 2 EIGZ. Du coup, ici, lorsqu'on intègre notre moment de fléchissant en fonction de cette formule, nous trouvons ça. Alors, si nous comparons cette expression par rapport à l'angle de flexion que nous avons déterminé avec l'équation différentielle, nous trouvons la même expression. Donc ici, on va dire, ici c'est pas WB, non c'est WA ici. Donc si je me suis trompé, on peut éliminer ça ici. On peut éliminer cette expression ici. Donc ici nous avons WA. Donc WA ici va être égal à moins FL carré sur 2 EIGZ. Ensuite, la deuxième formule de Bresse va nous permettre de déterminer le déplacement de notre flèche. Oui, le déplacement de notre poutre, vais dire. Ici, qu'est-ce que cette deuxième formule de Bresse nous dit? La deuxième formule de Bresse nous dit que la différence entre le déplacement au point A moins le déplacement au point O est égal à la rotation au point O vectorielle OA plus intégrale de 0 en A de MT sur GI0 le plus MFY de EIGY plus MFZ de EIGZ vectoriel G, donc le point GC, G c'est une coupure ici, donc au G nous avons X et au A nous avons L, vectoriel GA, GA qui est la distance du point G au point A. Par la suite, sachant que au point O, la rotation est nulle, aussi le déplacement est nul, donc U0 quel déplacement au point O est nul, car nous avons un l'encastron ici, ainsi aussi nous avons aussi la rotation qui est nulle au point O, car nous avons l'encastron. Sachant que MFZ est égal à moins F facteur de L moins X, lorsqu'on simplifions cette expression, U0 saute, du coup ici il nous reste UA, donc le déplacement au point A ici va être égal de 0 à L de MFZ sur EIGZ vectoriel. Donc ici WO est nul, donc cette expression disparaît. Du coup, 0 ici, ici on a L, cette expression disparaît, il ne reste que cette expression. Bon, ici, vectoriel GA. Alors ici GA c'est facile à calculer, GA va être égal à L moins X. Donc pour déterminer cette distance, on prend cette longueur moins cette longueur. Du coup,
GA va être égal à L moins X. Du coup, lorsque on poursuit notre calcul, on trouve que UA est égal à moins F sur IGZ intégrale des OA L de L moins X vectoriel L moins X. Donc, ça fait L moins X au carré ici. Lorsqu'on poursuit, on trouve que UA est égal à moins F L au cube sur 3 EIGZ. Du coup, si nous regardons le calcul que nous avons effectué avec l'équation différentielle de la flèche, nous trouvons la même expression. Du coup, ici, UA qui est égal à moins FL3 sur 3EIGZ est le déplacement de notre poutre. Du coup, ici, grâce à la formule de Brest, il y a deux formules. Donc, la première formule de Brest qui permet de déterminer l'angle de rotation, et la deuxième formule de Brest qui permet de déterminer la flèche. Donc, nous retrouvons les mêmes termes et on peut dire les mêmes expressions que lorsque nous avons calculé l'angle et la flèche avec l'équation standard, l'équation différentielle. Ici, si nous faisons une application numérique, on trouve les mêmes choses, c'est qu'on trouve le déplacement maxi ici qui est égal à moins 1,293 mm et θ ici, donc WA qui est égal à moins 1,9 10 puissance moins 3. Merci beaucoup. Au revoir.